Bienvenue, aujourd'hui on va explorer un univers où le familier se tord pour devenir un vrai cauchemar, où la chair et la machine fusionnent dans une sorte de danse macabre. On plonge dans le monde de H.R. Giger, un artiste qui a carrément élu domicile dans l'abîme juste pour nous en rapporter des visions. Voilà, avec ses propres mots, Giger nous donne la clé. Son art, ce n'est pas juste une fantaisie sortie de nulle part, non. C'est un miroir qui nous tend, un miroir tourné vers les recoins les plus sombres de notre condition humaine. C'est un vrai voyage au plus profond de l'âme. Et c'est ça, la question centrale de cette analyse. Derrière ces images qui nous troublent profondément, mais qui, en même temps, nous semblent étrangement familières, qui était vraiment l'homme qui les a créées? Pour comprendre l'œuvre, il faut d'abord esquisser le portrait de son architecte. Alors, allons-y. Cette vision unique de Giger, elle n'est pas apparue comme ça, à l'âge adulte. Loin de là. Elle a été forgée dans les peurs, mais aussi dans les fascinations de sa jeunesse, dans une petite ville en Suisse. Juste pour se repérer, jetons un œil à son parcours. On voit ici les moments clés, sa naissance en pleine Seconde Guerre mondiale, un détail qui a son importance, jusqu'à l'apogée de sa carrière avec Alien, et puis la consécration ultime, son propre musée. C'est toute une vie passée à explorer les ténèbres en fait. Cette anecdote est juste incroyable. Et elle est surtout fondatrice. Il faut imaginer la scène. Un gamin de 6 ans qui traîne un crâne derrière lui. Cette confrontation, très précoce et presque théâtrale avec la mort, c'est la graine de tout ce qui va suivre. Les thèmes de l'os, du squelette, tout est déjà là. Et ça illustre parfaitement sa méthode. Il affronte la peur jusqu'à la maîtriser, jusqu'à la transformer en art. Cette terreur d'enfant est devenue un de ses motifs centraux. On la retrouve dans ses figures momifiées comme piégées pour l'éternité. Toutes ces expériences d'enfance vont nourrir un style complètement unique. Giger n'a pas seulement peint des images, il a inventé tout un univers, une esthétique qu'il a lui-même baptisée. Au cœur de son univers, il y a donc ce concept, la biomécanique. C'est la fusion du vivant et de la machine, de l'os et de l'acier. Une vision où l'humanité se fond dans les rouages d'une mécanique, à la fois inhumaine et, bizarrement, très ancienne. Cette fusion, c'est vraiment l'équation au centre de tout son travail. On peut voir ça comme l'ADN de son art. Chaque œuvre devient alors une nouvelle variation, une exploration des hybridations possibles et souvent terrifiantes entre ces deux mondes. Sa technique elle-même était biomécanique. Il ne dessinait pas, il canalisait. L'aérographe, cette espèce de pistolet à peinture, devenait une extension de son bras, une machine fusionnée avec l'artiste pour projeter ses visions. Il se transformait lui-même en une sorte d'automate. Cette citation, elle révèle tout. Son art était une forme de thérapie, presque un exorcisme. Il ne peignait pas ses rêves, il peignait ses cauchemars pour les maîtriser, pour leur donner une forme et d'une certaine manière les dompter. C'était sa façon de survivre à ses propres visions. Et c'est ici que l'univers très privé de Giger va entrer en collision frontale avec la culture populaire, pour donner naissance à l'un des monstres les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. L'histoire est fascinante. Ridley Scott feuillette le livre de Giger, le Necronomicon, et là, il tombe sur une peinture et c'est une révélation. Il a compris qu'il n'y avait rien à inventer. Le monstre était déjà là, complètement formé. Le seul défi, c'était de réussir à lui donner vie à l'écran. Et le résultat, c'est une reconnaissance historique au plus haut niveau. Pour avoir donné vie à ce cauchemar biomécanique, pour ce design absolument révolutionnaire, Giger et son équipe ont remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1980. Un artiste des ténèbres, de l'underground, qui se retrouve consacré par la plus grande institution du cinéma mondial. C'est quand même quelque chose. Mais attention, le succès d'Alien fut une exception. Ses expériences suivantes avec Hollywood, ça a été une longue suite de frustrations. Ces concepts pour d'autres films, comme Dune ou Poltergeist 2, ont été jugés trop perturbants, trop extrêmes. En fait, Hollywood était rarement assez courageux pour embrasser sa vision jusqu'au bout. Mais limiter Giger à Hollywood, ce serait une grosse erreur. Son véritable héritage s'est infiltré bien au-delà du cinéma et il a cimenté son statut de force culturelle absolument unique. Son esthétique a littéralement infusé toute la contre-culture. Il suffit de regarder ses exemples, de la musique métal à la mode, en passant par le design ou les jeux vidéo, sa signature biomécanique est devenue une sorte de langage secret pour tous ceux qui explorent des thèmes plus sombres, plus complexes. Mais son héritage le plus concret, le plus tangible, c'est sans doute celui-là. Le musée et le bar Guidjet juste en face, c'est l'expression ultime de son œuvre. Ce ne sont plus des images à regarder, mais un environnement dans lequel on peut physiquement entrer. C'est l'invitation finale à pénétrer dans son monde.
Vers la fin de sa vie, Giger exprime un vrai sentiment de paix, d'accomplissement. On sent qu'il avait réussi à extraire les mondes qu'il habitait pour les rendre visibles à tous. Le voyageur des abysses avait terminé sa mission, en quelque sorte. Et c'est la pensée sur laquelle on reste. En nous donnant accès à ces cauchemars, Giger nous a peut-être aussi donné une clé pour comprendre les nôtres. Son art nous dérange, oui, mais il nous dérange parce qu'il nous parle d'une part de nous-mêmes que l'on préfère souvent, bien souvent, ignorer.